Si vous aviez une seule vidéo pour nous faire aimer votre sport, laquelle ce serait? C'est le concept du jour et on fait ça aujourd'hui. Bienvenue sur Guruma. Bienvenue à tous. Donc le concept du jour, c'est très simple. Ça va, ça va. La forme de ouf et tout, merci de me le demander. Ça va Eric? C'est toujours très réciproque, j'aime beaucoup cette relation. Mais non, mais j'allais faire ma... Oui, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, quel est le concept, Anthony? Mais vas-y, c'est bien, on est bien. Ok, donc si je devais faire aimer mon sport à une personne qui ne connaît pas du tout ce sport, j'ai une vidéo pour lui montrer laquelle ce serait. On va la mettre aujourd'hui, on va la commenter un peu. Donc moi, j'ai choisi le JJB. Je dois lui faire aimer le JJB. Et toi, le judo. C'est ça. Dans les commentaires, si vous n'êtes pas du tout accompli sur le judo ou le JJB, dites-nous si les vidéos qu'on vous a montrées… Ça vous a aidé à les aimer, à les apprécier. Oui. Voilà, c'est ça. Donc on va les mettre, on va les commenter, tranquille. Moi, j'ai choisi un highlight qui m'a matrixé quand j'étais jeune dans le JJB. C'est un highlight de Ronaldo Jacare Souza. Il y a de tout. Il y a de la soumission, il y a des projections, il y a de la puissance. On peut facilement expliquer le JJB avec cette vidéo-là. Et c'est une vidéo qui, je pense, quand tu la regardes, si tu ne connais pas le JJB, tu as envie de pratiquer. Donc c'est un highlight que je pense tous les aficionados de JJB connaissent. Mais on va le découvrir ensemble pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, c'est vraiment la vidéo que j'aurais aimé voir si on aurait voulu… Enfin, j'aurais aimé qu'on montre cette vidéo-là si quelqu'un aurait voulu me combattre. Donc Jacare… Attends, je me pose. Donc Jacare Souza, il fait souvent le caïman quand il gagne ses combats. Il fait ce geste-là. Okay. Du coup, d'où le petit croco. Et on y va, on va envoyer. C'est quelqu'un qui est très fort debout. Il y a très peu de tirage de garde. Quand il tire la garde, c'est pour soumettre. Et on commence direct. Donc le JJB, un sport qui commence debout mais qui continue au sol, contrairement au judo. Si le gars arrive les deux épaules au sol, le combat continue. Au judo, on a vraiment quelques secondes pour travailler au sol si on est relevé. Donc là, on voit un triangle à la volée, c'est-à-dire il a fait un étranglement en se jetant sur le dos. Donc pour la qualité, vous nous excuserez, moi c'est des images d'époque. Donc très très agressif, hein. C'est toujours le même gars là qui gagne les combats, on le voit, hein, c'est Ronaldo Jacare. Et style de jeu très agressif. Il s'est mis au MMA après, il a fait parler son jiu-jitsu, très très fort. Voilà, une clé de genou ici. Donc par une clé articulaire, par un étranglement, par une compression musculaire, il fait abandonner son adversaire, tout simplement, sinon ça casse ou il s'endort. Voilà, c'est le but du jiu-jitsu. Et ça part debout, voilà. Là, on voit qu'il fait une clé de bras. Il crée un levier avec ses jambes sur le bras. Si le gars n'abandonne pas, le bras casse, hein. Donc voilà, Jujigatame. Puis là, on voit que c'était en absolute, du coup, Voilà. c'est les différences des gabarits. C'est ça. L'absolute, c'est quand deux gars de catégories de poids différents s'affrontent. Il y a aussi des mouvements ultra acrobatiques, hein, quand il saute et qu'il se jette sur le dos ou qu'il s'accroche à la gorge du gars avec ses jambes. Et puis ce qui est bien, c'est que là, tu vois, sur ce mouvement-là, par exemple, on voit que même d'en dessous, t'es dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce truc où on a, pendant longtemps, on dit oui, mais on tape, tu sais comment il on tape un gars à terre. En fait, en dessous, t'es toujours dangereux. Et lui, il le prouve. Hein. C'est une espèce de baseball choke. Je sais pas il avait également un gros judo. Hein. Là, il a failli se faire prendre le dos, mais il crée du scramble, boum, boum, boum. Il va revenir dessus, regardez. Ouais, c'est marrant, ça fait vraiment penser au jiu-jitsu que toi t'aimes bien, quoi. C'est vraiment. Ah ouais, c'est vraiment le jeu agressif, ça tourne, ça bouge. Est-ce que tu te rappelles de la catégorie de poids à ce moment-là de Jacare? Non, je pense que c'était un moins de 82 kg. Mais c'est quand même un gars qui était athlétique, quand même. Ouais. Gros physique. Ah là ça c'est mythique. Je mets pause, excusez-moi. Finale des championnats du monde de 2005 ou 4. Ça évolue, hein. Parce qu'aujourd'hui, les championnats du monde, c'est plus pareil. Hein. Ouais. Il combat contre le meilleur jujitsuka du monde sans débat, Roger Gracie. Okay. Finale des championnats du monde. Roger Gracie lui met une clé de bras. Ronaldo Jacare gagné au point. Ok. Le bras de Ronaldo pète sous la clé de bras. Ok. Il décide de coincer son bras dans sa ceinture et de finir le combat, de fuir le combat. Et finalement, il gagne son titre de champion du monde alors qu'il vient de se faire casser le bras. Mais ça, c'est pas possible. Normalement, si c'est cassé, c'est fini, normalement. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a eu controverse de ouf. Ah oui. Mais ça a marqué l'histoire du JJB. Donc voilà, là, clé de bras d'en dessous. Hein. Donc là, il se fait casser le bras. Il se fait casser le bras. Ok, il sort. Son bras pète. Hein.
En même temps, c'est la finale, quoi. Ouais. Oh. Son bras pète. Regardez son bras Ah pendouille. ouais, il a le bras ballant et il continue comme ça. Il continue à un bras. Bah alors là, ça, on n'a pas tout vu. Hein. Il continue à un bras. Il fuit un peu le combat jusqu'à la fin du temps et il gagne les championnats du monde. Ambiance de malade mental, controverse, bref. Donc la même chose sans kimono, hein, vous voyez. Il saute, il s'accroche, c'est ultra acrobatique. En judo, du coup, en JJB, il y a 2 disciplines. C'est avec le kimono et sans kimono. Sans kimono. Gi, no-gi, ça s'appelle. C'est ça. No-gi, c'est ce que vous voyez. Là, il est en train de passer la garde, c'est-à-dire passer les jambes de son adversaire. Et voilà, donc le corps à corps n'a plus de secret pour vous si vous vous inscrivez au Jiu-Jitsu brésilien, grappling. Voilà, vous allez savoir faire ce genre de choses. Pas à ce niveau-là, bien évidemment, mais après, pourquoi pas, hein, ça existe. Ouais. Hein. Des mecs, ils se découvrent d'un coup. Hein. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, la vidéo qui m'a fait kiffer, quoi. Du dessous, du dessus, en passage de garde, voilà, explosif, incisif, opportuniste. Il y a le dos, il prend le dos, il étrangle. Enfin, voilà, franchement, hop, Ouais, ça va triangle. vite. Hein. Très très fort, très complet comme athlète. Aujourd'hui, il y a des mecs qui sont spécialisés dans plusieurs gardes, hein. Enfin dans une garde précise ou une autre. Le lapel, le arm. Lui, très à l'aise partout. Hein. C'est un jiu-jitsu old school, hein. Des clés de bras, des triangles. Voilà. Contre Marcelo Garcia, un autre GOAT du grappling, hein, du grappling JJB. C'est beau. Magnifique. Même les amener, enfin rien n'est acheté. Quoi. Donc il est très fort en lutte, très fort en judo. Hein. On a vu des amenés de judo, des amenés de lutte. On a vu des clés de bras, des passages de garde, des prises de dos. Et le fameux signe du crocodile. Ronaldo Jacare Souza, c'est la vidéo que j'ai choisie. Donc dites-nous si elle vous a plu. Donc on vient de voir ton highlight de Ronaldo, Jacare Souza. Ouais. Ok, super intéressant. Un combattant pour toi qui est le plus complet. Ouais. Moi de mon côté, j'ai fait à peu près la même chose. Je suis allé chercher un combattant qui représente le mieux, à mon avis, la puissance et la technique pour le judo. Donc je suis cherché Ilias Iliadis, un combattant grec qui était à l'époque sur le circuit du coup judo mondial. Aujourd'hui il est à la retraite, mais voilà. Je lance. Je vais peut-être avancer directement, passer à l'highlight. Gros physique. Hein. Oh, remets le coucher. Non mais c'est un coucher bidon, on va avoir des poids de 5, des poids de 10. Mais bon, ça on s'en fiche un peu. C'était un gars qui faisait beaucoup de grosses projections à partir des hanches et tout. Et c'était vraiment super puissant quoi. Hein. Incroyable. Et ça c'est vraiment des projections que tu vois pas souvent. Hein. Mais voilà, si tu devais expliquer le judo à un non-initié, tu vois, le but du jeu, c'est de faire tomber le gars sur le dos. Et là, il attrape le paquet normal, quoi. Ouais, à l'époque, on avait le droit de saisir les jambes. Mais c'était pas le paquet, c'était Teguruma, il tient à l'aine. Et tu vois, voilà, c'est ce que je veux dire, ça c'est son spécial, ça. Ouais, voilà. Bras en croisé avec la hanche devant, quoi. Ouais, il était très fort sur les hanches. Et c'est des saisies, aujourd'hui, qui sont devenues aussi un peu à la mode chez les Géorgiens, d'aller saisir en câlin d'ours, je sais plus comment on appelle ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, la saisie de l'ours, là. Je crois que c'est ça, saisie de l'ours. Donc voilà, le but du jeu, c'est d'amener le partenaire sur le dos le plus fort possible, à savoir qu'il y a des points en fonction de la chute. Mais ouais, voilà, ça c'est beau, hein. Ça c'est une des techniques principales que tu apprends en judo, Ippon. Et ouais, ah ouais, tiens, ça c'est pour toi. Un beau kataguruma. Ouais, il y a des vidéos où tu vois où le gars il court un peu avec le gars sur les épaules. Et c'est magnifique ça. Donc voilà, pour marquer un ippon, donc le ippon c'est le point le plus haut en judo, il faut faire tomber le partenaire, enfin l'adversaire sur les deux épaules avec un impact. C'est pour ça que quand on voit les gars, quand ils chutent, ils font tout pour arriver ou sur le côté ou sur le ventre. C'est ça, exactement. Ça ne comptera pas s'ils tombent sur le ventre. Sur le côté, il y aura des points, mais c'est pas ce qui te fait perdre le combat. Et l'idée, ouais, c'est ça. C'est vraiment d'aller chercher à faire tomber sur les deux épaules, c'est beau. Hein. Donc là, c'est des arrachés qu'on peut retrouver aussi en jiu-jitsu. Hein. On appelle ça waranage. On l'a vu tout à l'heure avec Jacare, justement. Donc il y a toutes les formes de projection qui existent, avec les jambes, avec les bras, avec les épaules, avec les hanches. Il y a plusieurs familles comme ça de projections, qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux projections qu'on peut voir en lutte. Ouais. Donc voilà, si je devais montrer du judo à un initié, probablement que je montrerais ce genre d'highlight. Cette vidéo-là, elle est parfaite.
Et en plus, on se rend bien compte que les mecs qui se font projeter, ils font tout, ils se tordent dans tous les sens pour arriver sur le côté, sur le ventre. Et c'est à celui qui projette de bien se placer, de continuer son mouvement pour bien le contrôler et lui mettre les deux. Là, on est sur des catégories lourdes, donc ça se voit beaucoup moins. Mais effectivement, sur les catégories plus légères, tu vois que les mecs ils font des saltos, ils font tout pour vraiment pas tomber sur le dos, quoi. Et c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Voilà, ça, pareil, technique de base. Araigoshi, c'est des choses que... Ah, pardon, c'était un Uchimata. C'est des choses toutes basiques qu'on apprend dans les premiers mois de judo, et c'est des techniques hyper efficaces, quoi. Mais j'ai l'impression, par rapport aux judokas que moi je connais et que je vois, leurs jambes montent beaucoup plus haut que sur les judokas que je connais. Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, là, ce qu'il vient de faire, descendre la tête au niveau de la ceinture, c'est plus possible. On ne peut plus faire des Uchimata avec la tête dirigée vers le sol. Donc du coup, on n'a plus du tout cette amplitude que tu décris là justement, avec la jambe qui monte très haut. Parce que forcément, hein, si tu peux pas baisser la tête, tu peux monter les jambes. C'est interdit ? C'est interdit. Oh. Il y a des blessures, tu sais, avec le piqué à la tête. Est-ce qu'on peut dire que le judo c'était mieux avant ? Le judo c'était clairement mieux avant, surtout à l'époque on avait le droit aux saisies aux jambes, tu as vu tout à l'heure, du coup Ilias Eliadis là, qui attrape aux jambes direct pour contrer, hein, que ce soit un Uchimata ou quoi. Donc oui, effectivement c'était beaucoup mieux avant. Aujourd'hui on est bon... Est-ce qu'on peut dire que c'était mieux ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un truc qui fait que le judo est beaucoup plus audiovisuel, dans le sens où un initié peut plus vite comprendre ce qui se passe. Par contre, un combattant, il a perdu l'essence même d'un sport de combat. C'est que t'as pas... Non, là, tu n'as pas le droit de toucher. Ah non, ça, tu n'as pas le droit. Ça, tu as le droit, mais que 3 secondes. Donc, effectivement, on peut dire que par défaut, le judo a perdu un peu de sa superbe. T'es pas un vendeur, hein. Bon, de toute façon, je suis en adéquation avec ça. C'est-à-dire que pour moi, si je devais montrer du judo, je montrerais du judo à l'ancienne, ça c'est la vérité. Aujourd'hui, le judo c'est toujours un sport que j'aime, mais en compétition c'est dur, quoi. C'est moins, c'est moins vendeur, c'est vrai. Dans tous les cas, après c'est peut-être moi qui le vends comme ça, mais parce que j'aime beaucoup le judo à l'ancienne. Mais maintenant, du coup, le judo n'a plus de secret pour vous. Le jiu-jitsu n'a plus de secret pour vous. Faites-nous découvrir vos sports, montrez-nous vos plus belles vidéos, vos plus beaux highlights. En une vidéo, vous avez une vidéo pour nous faire aimer votre sport. Donc balancez dans les commentaires le sport, le nom de la vidéo et on en fera une réac ici. Même s'il y a un gars qui veut venir sur la chaîne, un gars du taekwondo, de la boxe, ramenez-nous une vidéo et on la débriefe ensemble, tu nous expliques bien et tout. Et voilà. Bon, je dis pas que nous on l'a bien fait, mais. Non, on l'a sûrement mal fait. C'est ça. D'ailleurs, on a triché parce qu'à la base, on nous a montré un combat et un combat. Et en fait, c'est trop compliqué un combat. Après, moi, j'avais des combats. J'avais des combats. Toi, tu as eu du mal à trouver un combat. C'est très difficile. Du coup, on a choisi un highlight chacun pour que ce soit plus simple. Mais ce qui est compliqué pour le judo, c'est les droits d'auteur en fait, parce que tous les combats en général, ils sont par des grosses chaînes. Et puis après, un combat, c'est long. Bon, mais c'est bien, une vidéo pour nous faire aimer le sport. Exactement. J'ai pas très bien vendu mon sport, mais en tout cas, si vous avez aimé le judo... En fait, on a fait 2 prises et sur la deuxième prise, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, si vous avez aimé ce que vous venez de voir, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis on vous attend pour vos vidéos. Ouais. Quoi d'autre ? C'est tout. On a tout dit ? Oui. Est-ce que cette vidéo serait pas en rapport avec un prochain produit qui va sortir sur le site gurumasport.com? Toi, t'es un vrai commercial. Ah oui, c'est pour ça que t'as pas compris depuis tout à l'heure. Je me dis, putain, mais le mec, il est con comme un manche. Mais j'ai bien compris. C'est juste que je te laisse faire ta com. Bref. Voilà. Donc les gars, si vous avez apprécié cette vidéo, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais voilà, tu nous le diras. Ouais. Donc allez checker sur le site. Et venez vous abonner sur nos Insta, ce sera à l'occasion. C'est là qu'on va partager justement les petites infos, les actus. C'est ça. Puis voilà, c'est tout. Allez, on se dit à la prochaine. C'est toujours aussi bien terminé une vidéo en tout cas, c'est toujours très dynamique, très... Bon, à la semaine prochaine du coup, vu qu'on est devenus très réguliers. Ouais, allez, ciao.